parole devant le grand frère? Non, alors là, je laisse le grand frère parler. Non, vas-y, Hein? vas-y. Donc, Jean-Jacques Missé est venu nous voir. On vient l'accompagner à l'aéroport avec le grand frère Bao. On est très contents. Ça nous a fait un plaisir énorme qu'ils viennent nous rendre visite. Hein? Malgré qu'il avait quand même dit qu'on viendra. Donc, personnellement, parce que je ne peux pas parler au nom de mon grand frère qui est là, parce qu'il parlera après. Donc, je confirme exactement que je serai là donc, le 20 et le 21 au jubilé de Jean-Jacques et Missé. Voilà. Le séjour s'est très très bien passé avec le joueur et l'homme aussi. Hein? Et voilà. Donc, grand frère, à toi. Oh, mais comme à l'accoutumée, je n'ai pas souvent grand chose à dire. Je dis que l'essentiel. C'est du retour du Cameroun que j'ai reçu un message. Notre petit frère ici nous a laissé. Et dans son message, il me demandait si je pouvais participer à son jubilé. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais quelle question! S'agissant d'un petit frère comme Missé que j'ai connu, j'ai tout simplement dit, il y a ta photo, pour participer à 120% à son jubilé. C'est ainsi que bon, après avoir écouté son message, je l'ai appelé. Téléphone, je lui ai confirmé ma présence à son jubilé. Donc, malgré les promesses que mon petit frère Jojo et moi lui avions divulguées, il a quand même pris ce temps-là de venir nous rencontrer sur place. Donc c'est pour ça que vous nous voyez ensemble avec Peter. Je pense qu'il est venu pour être plus rassuré, pour savoir si oui, effectivement, parce que bon, je pense qu'il n'a pas cru que nous, en lui disant qu'on venait, peut-être qu'il a pris ça pour un mensonge. Donc il est venu se rassurer et nous lui avons rassuré que bon, Et donc, si je peux continuer, si le président me le permet, dans la continuité de ce que vient de dire le grand frère, les Lions, c'était pas seulement pour moi le rêve de gosse, c'est le rêve de tous ceux qui sont passés par cette nation, par ce drapeau-là. Et pour moi, ça reste toujours le rêve. Et ça restera toujours le rêve jusqu'à mon dernier souffle. Et je dis que personne ne l'enlèvera de ça. Pendant 30 ans, je n'ai pas approché les Lions de près, même de loin. Je n'ai pas eu de contact avec les anciens ou des nouveaux joueurs. Il y a 2 ans, je me suis rapproché de ça par l'intermédiaire de Popo Junior, dont je le remercie. Et pour moi, ça a été une belle démarche qui m'a rapproché un peu de ce groupe-là. Et j'aimerais que le rêve que j'ai quitté moi, à 24 ans, et de cela il y a 34 ans, j'aimerais que ce rêve continue. Je veux que ce soit une famille, qui ait cette amitié que moi j'ai laissé, que j'ai connu. Les problèmes à gauche, à droite, franchement, je n'ai plus envie, je n'ai pas envie d'être au courant vraiment de ces histoires. J'ai envie de vivre mon rêve jusqu'au bout. Et en espérant que toute cette communauté des Lions, d'ailleurs on profite de ce jubilé-là, le jubilé c'est pas seulement une fête à Jean-Jacques Missé. À la base c'est sa fête. Mais derrière la fête à Jean-Jacques Missé, il y a quand même cette réunion des Lions, des anciens Lions, et même de toutes les générations. Et j'ai envie que ça continue. Voilà, je le dis vraiment à côté du grand frère, parce qu'il le sait, lui aussi fait partie de mon rêve. Voilà, je lui manquerai, comme je l'ai dit encore hier, je lui manquerai à jamais du respect. Jamais. Parce que ils ont éclairé, j'ai suivi derrière, je les ai
adoré, je les ai admirés. Même après, je l'admire toujours. Et le respect est toujours là. Et j'ai envie que ce rêve continue. Voilà. Merci. Et bon jubilé à tous ceux qui seront. Il a tout dit. Hein. Est-ce que je peux juste le rassurer, dire qu'il ne se fasse pas d'illusions, tout se passera très très bien. Et que des problèmes comme il croit, il n'y a jamais eu contre lui ou envers lui, mais il pense, n'est-ce pas, à cet appel qu'on lui a fait, c'est-à-dire qu'il fasse le maximum possible, n'est-ce pas, pour satisfaire un peu notre professeur lycée. Bon, quant à ce qui concerne par exemple l'équipe nationale, bon, moi je ne pense pas que... Je pense que là, on va se retrouver les gars que nous n'avons pas rencontrés depuis plus d'une trentaine d'années. Et je pense que là, il va falloir vraiment avoir ce qu'on appelle l'allégresse et la grande joie. Voilà. Et puis, surtout que bon, celui qui va nous recevoir avant ce jubilé, c'est l'ambassadeur M. Evina, que nous connaissons très bien, qui est un ami à moi. Je salue. Voilà, je pense que tout se passera. Bon, si tu le connais, tu lui dis quand même, M. Evina, qui ne prépare le matango. Hein. On ne met pas de champagne. D'accord. D'accord. Ouais. Vous avez compris le dernier mot de nos anciens lions, uniques dans le monde, ne cherchez pas loin. Les lions indomptables du Cameroun. Voici nos anciens lions. Voici ce que Dieu nous a donné comme héritage. Donc nous les remercions beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de les approcher et d'assister au jubilé extraordinaire du jamais vu en Europe de l'incontournable Jean-Jacques Misset. Ça se passera le 20 chez l'ambassadeur, son excellence Evina. Et le 21, on va tester le niveau de chacun sur la pelouse de la Louvière, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que ce bonhomme, ce jeune homme qui est devant vous, le numéro 13 emblématique, c'est lui, Paul Bauken. Les chouchous l'appellent Bao. Il a roulé sa bosse partout dans le monde. Vous le connaissez certainement. Et celui-ci, c'est Enanga Zozo. Zozo, le nom Zozo, il vous donnera l'explication, mais ça sera au jubilé. Il nous a abandonné tant jeune. Un talent fou, extraordinaire qu'on n'a jamais vu au Cameroun durant des années. Mais retrouvé, parce que c'est un lion. Tout son corps est tatoué de lion indomptable. Alors, voilà encore un grand lion qui sera avec vous. Merci.